Ok, bonjour. Vraiment désolé si je reviens sur les problèmes, comment dire, actuels et comment dire, parce que ça c'est sur les problèmes actuels de vie de tous les jours. C'est que le problème de la prostitution en milieu de foot. Donc c'est vrai qu'il y a des managers qui viennent dire qu'ils sont managers et comment dire, euh, vide le sac de beaucoup de familles. Et c'est vrai que vide les stocks d'argent, vide comment dire, les stocks de dignité, vide comment dire, le stock comment dire, en respect des familles. Comment dire, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est que dans le monde du football, il y a une prostitution accrue du fait que il y a un manque de professionnalisme et un manque de communication. Parce que si, comment dire, une famille savait reconnaître un manager, si une famille savait reconnaître peut-être, comment dire, un footballeur, ou peut-être quelqu'un qui travaille dans les instances du football, que ce soit un coach ou comment dire, quelqu'un qui travaille dans les administrations du football, alors, comment dire, tout marcherait bien ici au pays. Donc, allons en puissance. Donc, c'est que le manager doit avoir une carte de manager FIFA ou CAF. C'est que le manager CAF ne peut que vendre domaine Afrique. Le manager FECAFOOT ne peut que vendre dans la FECAFOOT. Et le manager FIFA peut vendre dans tout le monde. Donc, il a l'agrément de vendre en Afrique, de vendre en Europe, de vendre en Asie, de vendre en Amérique, en Océanie et un peu partout. Donc, c'est ça le manager FIFA. Donc, il y a le manager CONCACAF, il y a le manager. En fait, tous les continents a son manager. Donc, c'est ce qui avait été dicté. De ce fait, il y a aussi les coachs FECAFOOT, des coachs CAF, des coachs, comment dire, FIFA. Parce que, comment dire, chaque palier, comment dire, doit être respecté. C'est-à-dire que si tu passes de coach FECAFOOT, c'est que éducateur sportif, coach FECAFOOT à, comment dire, coach CAF, qui est déjà un niveau très, très honorable, et le coach CAF à niveau FIFA, alors vraiment, c'est pas mal. La plupart des coachs FECAFOOT, c'est les professeurs de sport de l'INGS. Ils ont qualité à être professeur de sport ou bien enseignant de sport parce qu'il a appris ce sport niveau Cameroun. Donc, c'est ce que, comment dire, le sportif camerounais ou le footballeur camerounais devrait savoir. En fait, c'est la base. Un peu comme quand peut-être je vais à l'école pour faire de la finance. C'est la base de la finance niveau Cameroun. Que quand il y a peut-être comment dire, un professeur de sport comment dire, qui est footballeur, alors il peut enseigner le football niveau Cameroun. Ça peut dire que la plupart des bons, comment dire, des bons entraîneurs sont de l'INGS. Ça c'est des coachs FECAFOOT. Je ne sais pas s'il y a une institution qui forme des coachs FIFA au même titre que des professeurs de l'ING. Il faut le savoir. Donc, allons en puissance. Donc, il y a aussi peut-être les administrateurs de la FECAFOOT. Donc, c'est vrai que c'est pas parce que un ancien joueur, comment dire, c'est pas parce que vous êtes ancien joueur que vous êtes de la FECAFOOT. C'est pas ça. Il faut avoir le quitus. Donc, c'est vrai que comment dire, un contrat de travail, ou bien un contrat d'association, ou bien un contrat d'associé à la FECAFOOT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que il faut que dans l'ordre des associés de la FECAFOOT, votre nom y soit. Que vous soyez financier, que vous soyez comptable ou toute autre personne. Que quand on fait l'organigramme de la FECAFOOT, vous devez, comment dire, et être, comment dire, c'est pas normal. Dans une société, peut-être moi, c'est pas parce que, comment dire, je suis Ibangais et mon père a travaillé à la Sonel que je vais venir dire que bon, à la Sonel que bon, mon papa a, comment dire, a travaillé là, alors je dois récolter quelques sous
à la fin du mois. Non. Si je n'ai pas un contrat de travail ou un contrat autre qui stipule cela, alors qu'est-ce que je fais là? C'est que ça, c'est des règles très basiques. Et ça, c'est pour enlever des gens qui dérangent. J'ai entendu qu'il y a des gens qui dérangent. C'est-à-dire qu'il y a un organigramme. Et c'est que souvent, c'est des organigrammes, comment dire, linéaires. Parce que là, non, ou des organigrammes par poste. Mais dans chaque poste, souvent, ça fait apparaître les chefs de poste. Mais dans les postes, il y a des sous-postes. Donc, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un organigramme parce que dans une association, il y a le président et tout, et tout, et tout. Celui qui n'est pas dans l'association n'a pas son mot. Et pour être dans l'association, souvent il faut cotiser. Et là, moi je ne sais pas comment fonctionne l'association de la FIFA, l'association de la FECAFOOT. Je ne sais pas si les gars cotisent. Parce que c'est une association, c'est pas. On dit que c'est une fédération, non, c'est une association à la base. Et c'est vrai que c'est pas, c'est même, pardon, pas être un truc étatique, non. C'est une association, c'est pas un ministère. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de fédérations. Fédération de basket, fédération. Si toutes les fédérations réclamaient de l'État, comme réclame le football, je parie que c'est vrai qu'aucune route ne sera faite. Parce que là, maintenant, il y a le bruit qui doit être, comment dire, on doit essayer d'assainir. Parce que l'eau là-bas, c'est terrible. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de projets, mais c'est toujours le football moi, je vais quitter un peu ce domaine. C'est vrai qu'on m'a mis, comment dire, conférencier, mais moi, c'est vrai que moi, je vais quitter le domaine Cameroun pour aller ailleurs parce qu'il y a trop de problèmes ici. Et j'essaie de régler trop de lenteur. C'est vrai qu'on ne me considère pas comme un expert. Et de ce fait, je vais aller peut-être prendre une licence d'associé pour intégrer, parce que ça, c'est très grave. Donc, si vous voulez parler dans le foot, et une licence. Donc là, c'est pour les administrateurs. Donc, je crois que, et maintenant, pour être joueur, reconnu joueur, il faut avoir ce qu'on appelle une licence FECAFOOT. Donc, que vous soyez en quatrième, troisième, deuxième ou première division, ça c'est, comment dire, ça c'est, on vous considère comme joueur de football. Bon, au-delà, vous pouvez aussi être peut-être dans un centre de formation. Mais si votre centre de formation n'est pas reconnu, comment dire, si votre centre de formation n'a pas l'agrément, comment dire, de la FECAFOOT, alors qu'est-ce que vous faites là-bas? Que les centres de formation doivent avoir l'agrément. C'est-à-dire que la FECAFOOT doit savoir ce qui se fait en matière de football. Parce que même si c'est que, comment dire, les enfants font un petit club là, oh, ils partent, non. S'il y a un problème là, c'est vrai que c'est la FECAFOOT qui va venir répondre. Donc c'est un peu ça. On dit que bon, peut-être on a vendu des joueurs et beaucoup de joueurs ont été cassés. Donc c'est vrai que la FECAFOOT, comment dire, et si peut-être un dirigeant la connaissait, quelqu'un de la FECAFOOT, alors toute la FECAFOOT sera mêlée. Il y aura des poursuites judiciaires parce qu'en matière de crime, la cassure en fait partie prenante. Donc faites très attention, vous les gens de la FIFA aussi, de la FECAFOOT, parce que vous sillonnez dans les quartiers, vous voyez des enfants jouer, vous ne savez pas comment dire, ce qui se passe à l'intérieur. Ne laissez pas n'importe quel enfant jouer parce que c'est un terrain vague, non. Le football, ce n'est pas, comment dire, un marché où la prostitution doit être doit légiférer. Donc faites attention vous aussi aux dirigeants de la FECAFOOT parce que le football, c'est une association. Si tu es dans une association, même si c'est que même les santé doivent demander l'agrément parce que la plupart du temps, pour jouer, peut-être sur un stade, on demande d'abord, comment on appelle, au préfet, au sous-préfet. Donc pour faire ça, c'est des sortes de manifestations. Et si c'est une manifestation, la santé seulement, si c'est une manifestation, alors la FECAFOOT aussi doit savoir qu'on joue au football. C'est vrai que les règles édictées par la FECAFOOT doivent être appliquées dans la santé,
doivent être appliquées dans tous les ordres, même chez les bambins. Ça doit être appliqué parce qu'à l'intérieur, il y a trop de prostitution. Donc, dans les types de prostitution, on va parler de la prostitution anale. Donc là, il me reste peut-être 3 minutes. On va évoquer le problème de l'heure parce que les jeunes aiment ça. Vraiment, vous aimez ça. Et on va parler de ça. Donc j'ai juste 2 minutes. Bon, les jeunes. Donc quand comment dire, un gars vous casse, donc c'est vrai que vous l'aimez. C'est ça. Quand un gars vous casse, vous dites que je vais monter, bien que je vais aller d'un niveau. Donc quand vous voulez monter, comment dire, c'est toujours l'amour, point d'interrogation. Donc maintenant on va aller sur de bonnes bases. Parce que moi je connais, j'étudie les mécanismes de toutes choses. Donc il me reste pas trop de temps. Je connais les mécanismes de toutes choses. Donc bibliquement, comment dire, c'est des trucs interdits. Et ça veut dire que, comment dire, dans la législation, comment dire, la sodomie est interdite. Donc la sodomie, comment dire, je crois que c'est 7 ans. Donc c'est une sorte d'homosexualité si c'est entre les hommes. Donc la sodomie de la femme aussi c'est 7 ans. Donc c'est que comment l'homosexualité est interdite. Et, bon, laissons ce cas, disons que vous aimez être sodomisé. Regardez, parce que moi je fais les mécanismes. Regardez mes lèvres. Regardez mes lèvres. Ah là il me reste peut-être 1 minute. Regardez mes lèvres. Si je me mets à frotter comme ça, ou ceux qui n'ont jamais fait, si je me mets à frotter comme ça, si vous voulez essayer, donc c'est que, remarquez bien, mes lèvres sont comme la peau de l'anus que j'ai derrière. Si je me mets à frotter ça comme ça, essayez de savoir peut-être donc fortement, peut-être pendant 2 minutes, vous me dites. Et peut-être vous avez déjà eu des blessures sur les lèvres. Donc, le jour où vous aurez une blessure sur la lèvre, vous qui n'avez pas encore fait, essayez de voir le temps que ça met pour guérir, pour savoir ce que, comment dire, fait à l'anus fait. Donc c'est que ça s'observe. Quand vous allez peut-être faire caca, parce que vous croyez que quand vous faites des gros caca, vous pouvez supporter. Le corps, quand vous faites de gros caca, il y a ce qu'on appelle les déclencheurs. Donc ça déclenche que le caca a fait mal. C'est que quand ça frotte, imaginez le gros caca vous blesse. Hein? Donc quand ça frotte, ça blesse. Et c'est que comme le gros caca est passé, ça déclenche dans le corps que, hey, le gros caca là m'a fait mal. Donc envoie maintenant les petits caca peut-être pendant une durée selon laquelle, une durée à laquelle, comment dire, ça, la blessure va cicatriser. Parce que l'anus doit être cicatrisé. Donc vous voyez que la cicatrisation peut faire peut-être 2 semaines ou 1 mois. Bon, un gars il dit que une fille, oh, on s'aime, allons casser tous les jours. Je veux dire que frotter est 1 minute. Vous me dites. Donc ça veut dire que, oh, j'ai même plus de temps. Ça veut dire que quand un gars casse la fille pour la première fois, ou un gars, oh, la blessure est entrée. Et imaginez quand vous avez une blessure, pour qu'elle cicatrise, c'est tout un temps. Et que le gars repasse le lendemain, et ça fait mal, elle est toujours là, elle accepte, le gars accepte. Et vraiment, le football vit ce phénomène, et vraiment en parler